Rebonjour, bonjour tout le monde. J'espère que la pause a été profitable et que vous revenez là et dispo. En tout cas, pour cette deuxième partie de cet événement en ligne, je reviens juste sur le thème de base qui était de l'épreuve à la puissance. Explorer déjà ce qu'est le terme, on va dire épreuve dans toute sa diversité. Ça, on a vu surtout ça avec Angélique, et observer le thème de la puissance. Je crois que nous toutes, on en parle de toute façon dans cet après-midi. Aujourd'hui, en tout cas pour le temps que je vous propose, c'est de prendre aussi un petit peu de hauteur, de dézoomer un petit peu, de voir ce qui se passe un petit peu plus au niveau du collectif, puis après de revenir sur le champ individuel parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est, dans un premier temps, de vous mettre dans un état de réceptivité. Donc je vous propose, même si vous avez fait cette pause, de simplement de fermer les yeux. On n'est pas obligé d'aller dans une méditation, mais simplement de sentir les points d'appui, de revenir là sur le siège, en tout cas l'assise sur lequel vous êtes, et puis vraiment de laisser déposer tout le poids sur les points d'appui, de décroiser les jambes, les bras. Juste sentir le corps là qui est là, posé sur terre. Il y a l'attraction terrestre qui attire vers le bas naturellement, donc il y a le point d'équilibre qui se fait automatiquement dans le corps. Et j'aimerais juste qu'on prenne quelques secondes déjà pour remercier cette formidable machine qu'est le corps, parce que sans lui, il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas vivre. Et il y a plein de choses déjà dont on n'est pas forcément conscient, consciente, et qui pourtant se passent. Comme là, il y a le cœur qui bat, il y a les poumons qui se gonflent d'air, qui reviennent à leur place après, les côtes qui se resserrent, qui s'écartent, le sang qui circule, les connexions neuronales qui se font, etc., etc. J'aimerais juste qu'on prenne quelques secondes pour remercier le corps, même si parfois on a l'impression que l'expérience n'est pas très agréable. Eh bien, en fait, ce corps, c'est notre véhicule terrestre. Voilà, vous pouvez juste rouvrir les yeux. Simplement un petit temps d'ancrage rapide sur ce mécanisme du corps. Donc, avant d'aller un petit peu plus dans le terme, euh, donc je m'appelle Elodie Victor Mendoza, je suis située en Creuse, en France, et j'accompagne, alors c'est toujours un petit peu compliqué de me définir avec des mots, excusez-moi d'avance de jouer ce jeu humain. Donc j'accompagne, les personnes dans des transitions de vie et très souvent, en fait, j'ai compris avec les années que, c'était des personnes, alors on en a parlé beaucoup avec Amandine, hypersensibles, considérées comme neuroatypiques aujourd'hui. La norme va bouger, donc on n'aura peut-être pas les mêmes étiquettes plus tard. Je mets maintenant le mot Starseed et autant vous dire que ça fait pas très longtemps que je l'utilise et pourtant, ça a une vérité absolue pour moi. Heu, Juste un point rapide, un Starseed, si on devait, résumer grossièrement, ce qu'on met derrière, c'est quelqu'un qui se sent effectivement profondément, en décalage, avec ce qui se passe sur terre, comme s'il était pas vraiment concerné. Qui se sent un petit peu tiraillé entre: «Bon, bah, là, il y a des choses à faire là, dans cette incarnation, dans ce corps, dans cette vie», mais qui se sent, comme si les origines étaient d'ailleurs et pas nécessairement terrestres. Hem et donc c'est plutôt nouveau, plutôt récent pour moi de parler de ça puisque c'est quelque chose que j'ai assumé il y a assez peu de temps. Donc pour vous dire que c'est quand même un chemin, c'est pas parce qu'on accompagne qu'on a fini le chemin, loin de là. Hem et je crois beaucoup à cette force du cheminement justement et c'est pour ça que j'accompagne les gens sur ce chemin-là. Le temps qu'on va voir ensemble, donc si excusez-moi, j'ai mon anti-sèche, hein, donc vous allez me voir régulièrement regarder en bas. Cette conférence-là, donc c'est «Le nouveau paradigme a besoin de ton essence profonde». Hem, Personnellement, depuis que j'accompagne, les autres, j'ai surtout remarqué, en fait, différents modes de fonctionnement qui peuvent être un peu, en marge de la société, comme s'il y avait un moule global qui était proposé, mais que ça convenait pas. Vous savez, c'est comme le jeu pour enfants où, on essaie de mettre, un cube à la pardon, de force dans une forme triangulaire, ça peut pas marcher. Vous avez beau forcer, vous allez juste, abîmer la pièce, abîmer le moule en plus, donc ça rend service à personne. Pourtant, il y a réellement des gens qui ont des formes de carrés, qui ont des formes de triangles, enfin de pyramides, de cubes et cetera et cetera. Donc il y a bien des places pour chacun, chacune, mais c'est peut-être pas les mêmes choses pour tout le monde. Et dans ce qui arrive aujourd'hui,
on est quand même dans une époque un petit peu contrastée, je vous apprends rien, qui peut être un petit peu agitée, un peu beaucoup agitée. D'un point de vue astrologique, il y a plein de choses qui se passent aussi, qui ne se sont jamais vues ou pas depuis des siècles, voire 2-3 millénaires. Donc on est vraiment sur, un gros basculement. Un gros basculement, mais comme la Terre a déjà connu des quantités de fois et comme elle connaîtra des quantités de fois. Ce que j'aimerais déjà voir, donc vous pouvez utiliser le chat, hein, dans cet espace, c'est si vous ressentez, vous aussi cette espèce de d'agitation, de nervosité des autres, enfin, comment vous ressentez l'énergie ambiante? Comment vous ressentez ce qui se passe dans le quotidien? Je vous parle pas de ce qui se passe dans si vous regardez les infos ou autres, je vous parle pas de ça, mais plutôt l'état d'esprit ambiant. Comment vous percevez, l'état d'esprit des gens, dans les grandes masses, hein? Je ne parle pas, vous, votre voisin et cetera. Est-ce que vous ressentez des choses particulières là-dessus? Et vous pouvez ressentir des choses très joyeuses, c'est possible aussi. Mais juste voilà, si vous avez, quelques éléments de ressenti. C'est intéressant déjà de comparer les différents points de vue, les différents ressentis, puisque chaque ressenti a sa vocation, a sa raison d'être, et il y en a pas un, qui prime sur l'autre. On est câblé à certains canaux plus en priorité que d'autres, donc on va recevoir certaines informations plus que d'autres, mais en réalité, ce que vous vivez est vrai, ce que, je sais pas, vos enfants vivent, c'est vrai, ce que Martine de la Conta, votre collègue Martine, c'est vrai et ainsi de suite. Donc Nathalie nous dit: «Électrique, agité, dans le mental, absent, selon d'autres en paix, serein, confiance». Ouais, ouais, tout est vrai, hein. Tout est vrai dans cette liste-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi ça peut entrer en résonance avec ce qu'on vit, nous, intérieurement, à l'échelle individuelle. C'est que, si, par exemple, vous sentez cette espèce d'esprit un peu, électrique, c'est quoi la part à l'intérieur de soi qui se sent aussi en résonance, qui est un petit peu agitée, électrique, qui est en mouvement, mais qui ne sait pas forcément se contenir? C'est intéressant d'aller voir ça. Ce qui se passe dans le collectif, c'est juste une somme d'individus qui donc vivent des choses en tant que personnes, et donc on fait partie de ce collectif. Donc c'est juste intéressant pour aller élargir un petit peu le focus. À l'échelle, vraiment, on va dire, mondiale, on est dans une espèce d'effondrement de l'ancien système. Comme ce que je vous ai dit, hein, c'est déjà quelque chose qu'on a déjà connu, donc c'est pas vraiment nouveau. Sauf que nous, on le vit là, présentement, dans cette vie et donc c'est peut-être, quelque chose d'inédit ou en tout cas, on n'a pas forcément la souvenance de l'avoir déjà vécu dans d'autres vies. Je crois que c'est Angélique qui disait ça tout à l'heure. Les jeunes âmes qui n'ont, jamais vécu d'incarnation ou assez peu, ça enfin, c'est plutôt rare aujourd'hui, en fait, donc globalement, là, dans ce groupe, on a tous et toutes, vécu quand même pas mal de vies, humaines, non humaines, donc voilà, c'est des changements, on en a déjà connus, hein, juste on se souvient pas nécessairement. Ou alors on a juste quelques bribes par-ci par-là. Donc dans cet effondrement qui se passe, il y a une déconstruction de l'ancien et c'est là où, selon comment vous êtes câblés et les câblages, ça peut se changer, mais en tout cas, il y a des programmations, si je reprends aussi comment Amandine l'a formulé au début. Dans les programmations d'origine, voilà, il y a des choses sur lesquelles vous allez être plus sensible que d'autres, vous allez être plus constater ce qui se passe. Heu, si vous constatez que, le monde s'effondre, que c'est le chaos absolu, bien oui, effectivement, vous avez raison. Et si d'un autre côté, comme, l'a précisé Nathalie, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se faire, vous avez raison aussi. Cette dualité donc, elle est tout le temps là. Donc effectivement, s'il y a déconstruction, il y a aussi construction en parallèle. Les 2 mouvements se font en même temps. Par contre, peut-être que peut avoir tendance à juste voir une partie du verre, s'il est, à moitié rempli ou à moitié vide, mais en fait, il est les 2 et c'est tout. Donc il y a pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre. C'est vraiment 2 réalités différentes qui se côtoient, même qui se complètent et qui sont absolument nécessaires pour aller comprendre ce qui se passe dans, le verre à moitié vide, dans le verre à moitié plein. On a besoin de visiter les 2 espaces. Il y a pas vraiment de séparation finalement entre les 2. C'est juste que on prend des éléments de langage pour que ce soit plus simple, mais en réalité, c'est pas si binaire, vous voyez? Si dissocié, si divisé que ça. Ça, c'est ce que le mental aime bien faire. Vous savez, trier, compartimenter, analyser et cetera. Donc merci à notre mental de faire ce boulot-là. Là, on va un petit peu moins parler, dans ce qui se passe sur, le plan plus intellectuel. On va aller un petit peu plus au niveau du plan spirituel et après on va revenir un petit peu plus dans le concret du quotidien. Ça ce sera plutôt vers la fin. Je n'ai aucune idée de si je vais tenir le timing. Je vais faire en sorte que ce soit possible. Désolée Florence. Non, non, j'essaierai de faire en sorte que ce soit à 17h15. Je ne sais pas, ce sera peut-être un peu avant. Je vais faire mon possible. Hem,
En tout cas, première chose, déconstruction de l'ancien. C'est déjà comment vous vous sentez, avec cette espèce de d'ancien système qui s'effondre, ces anciens repères qui étaient là, qui étaient très solides avant, et bien, c'est comme si ces piliers-là, ils étaient en train de s'effriter et que comme ces piliers n'existent plus ou sont en train, en tout cas, de disparaître, ça peut être vraiment problématique pour les personnes qui ont mis, tous leurs espoirs dessus, toute leur construction identitaire dessus. Et ça peut être vraiment, vraiment problématique. Vraiment douloureux, vraiment quelque chose qui peut être même insupportable. Donc ça peut être vraiment des périodes extrêmement compliquées pour plein de gens sur terre à vivre. On peut comparer un petit peu cette époque à, ce qu'on a vécu en 2020 avec, l'arrêt mondial, le covid et voilà, pareil, c'est voilà, l'humanité avait besoin de faire un shift et bah, ça s'est passé. Et ben, c'est un peu ce qui s'est passé aussi depuis l'année dernière, avec cette fin de cycle, hein, en 2025. Là, on rouvre quelque chose cette année, mais ça se fait pas au 1er janvier, hein, à 00:01. On est encore dans les anciennes énergies, les nouvelles énergies sont là, tout se côtoie, vous voyez? C'est pas dissocié comme ça, non, c'est tout s'entremêle et au fur et à mesure du renouveau, effectivement, est déjà en train de se dessiner et peut-être, il est moins visible pour l'instant. Il va juste l'être de plus en plus au fur et à mesure des avancées individuelles et donc des avancées collectives, forcément. Donc cette disparition des anciens repères n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, ça veut juste dire qu'il y a une mise à jour. Mais ça se fait pas comme ça, dans le confort absolu, sinon effectivement, pourquoi on s'incarnerait? Je ne sais plus si c'est Angélique ou Amandine qui avait soulevé ça, mais effectivement, s'il y avait pas d'épreuves, pourquoi on s'incarnerait sur Terre? La Terre, souvent, on la considère un petit peu comme une planète école. Hem, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, mais bon, effectivement, on choisit de s'incarner avec, la petite checklist. Alors, il y aura telle blessure, telle construction identitaire, tel contrat d'âme avec telle personne. Enfin, on a une liste, voilà. On a passé des contrats avec plein de gens, plein de formes d'énergie, plein de situations. On est né dans une certaine époque, à un certain endroit, on bouge ou pas au fur et à mesure de la vie, mais en tout cas, déjà, rien que la venue au monde, c'est déjà tout un bazar, en fait, organisé. Et donc déjà dans ce qui se passe là, donc dans cette espèce de contrat global d'âme quand on s'incarne, ça peut être déjà problématique effectivement quand on s'incarne. Mais quand on arrive dans une période comme celle-ci, on sait globalement qu'on a quand même des choses assez majeures à aller vivre pour aller accompagner cette transition mondiale. Quand je dis accompagner cette transition, il y a pas forcément des choses très, aussi marquées que je vais accompagner les autres et cetera. C'est pas nécessairement ça. Accompagner cette transition, c'est être là et vivre sa vie. Et on est dans un collectif humain. Donc si chacun déjà vivait pleinement sa vie en étant à sa place, en joie d'exister, en joie de, cocher toutes les petites cases sur sa checklist, y compris les blessures, j'y reviendrai. Bah, déjà, si on avait tous les humains câblés, en tout cas qui avaient accepté ces règles du jeu-là, il y aurait pas de problème en fait. Parce qu'on va considérer que c'est une espèce de grande pièce de théâtre, cette planète école. On apprend des choses, on réapprend plus exactement puisque on n'est pas des jeunes âmes en général. Donc on réapprend à se souvenir, à, aussi se débarrasser de blessures. Alors là, c'est vraiment une époque en plus où on peut vraiment définitivement libérer des dossiers. Quand je dis définitivement, c'est à l'échelle de différents cycles d'incarnation complets. C'est pas simplement l'existence qu'on vit présentement. Donc c'est quand même pas du luxe que d'aller, s'alléger un petit peu de certains gros dossiers, quand même. Mais vous inquiétez pas, on aura toujours des gros dossiers à aller travailler. C'est le jeu de l'incarnation humaine, bien sûr. Et donc ce qui se passe là, c'est que donc cette espèce de grosse mise à jour, on a choisi de la vivre en s'incarnant dans cette vie-là. Et rien que d'entendre ça, ça peut être assez compliqué. Selon là où vous en êtes, selon ce que vous vivez, ça peut être même inentendable et je suis complètement au clair avec ça. Ça peut être inacceptable, ça peut être d'une violence absolue, vous avez le droit, vous avez le droit. Parce que quand on est dans vraiment dans le pic émotionnel, on n'a pas besoin que l'autre vienne nous rabâcher là avec son petit bullshit spirituel que, c'est bon, on a tout choisi sur terre et cetera. Non, nous, on n'en peut plus, on veut de l'empathie, on veut que l'autre comprenne et juste qu'il valide en fait ce qui se passe émotionnellement à l'intérieur et ce qui se passe dans le corps. Et après, bien sûr qu'on pourra remonter la pente. Mais je vous dis ça parce que enfin, franchement, je pense pas me tromper en disant qu'absolument, heu, toutes et tous ici, y compris pour les personnes qui regardent en replay,
Hem, on a tous vécu des épreuves. On a tous vécu des moments difficiles et il y a pas besoin d'avoir vécu des choses considérées comme, hautement traumatiques avec, des schémas, plus visibles que d'autres de type accident, décès, séparation douloureuse, on n'a pas forcément besoin d'en passer par là pour que ce soit difficile à vivre et que ce soit une épreuve. Ça, pas le sujet. Ce qui compte, c'est que l'intensité, on l'a vu et ça peut être difficile déjà à aller accepter ça. Donc quand on entend des discours à côté que, tout est juste et cetera, oui, et fondamentalement, je vais pas forcément remettre ça en question, mais il n'empêche que quand on est au creux de la douleur, c'est inentendable et c'est très important déjà d'aller valider ça, d'aller valider que selon là où on en est actuellement dans cette existence, dans, cette phase de vie qu'on vit, que ce soit quoi qu'il se passe dans le collectif, en tout cas à l'échelle individuelle, ça peut être dur, ça peut être dur. Et c'est important de valider ça et de pas le remettre en question et de pas le remettre sous le tapis, sous prétexte que c'est pas très instagrammable, de dire qu'on a des émotions désagréables et que ça peut peut-être durer depuis des années. Heu, qu'on vit peut-être d'ailleurs un burn-out existentiel, qu'on se sent peut-être en décalage depuis toujours, qu'on a l'impression, que ça s'arrêtera jamais. Mais ça, c'est aussi la réalité d'un être humain. Et donc quand je vous dis qu'on a une checklist avec des choses à cocher, bah oui, mais selon là où vous en êtes, ça peut être déjà juste insupportable à entendre et je comprends complètement. Alors ça m'est arrivé il y a je ne sais combien d'années, j'étais dans une bonne petite dépression et puis j'entends donc j'étais en séance avec une thérapeute et qui me dit que, non mais le retour à la joie, enfin la joie c'est vraiment, l'émotion la plus naturelle et primaire en fait de n'importe quel être humain et que, ah voilà, en gros que c'était, tout ce discours-là. Juste, moi, à ce moment-là, j'allais très mal, en fait, donc me dire ça n'était absolument pas aidant. Donc c'est aussi important de vous entourer dans selon ce que vous vivez actuellement, de personnes qui peuvent comprendre ou en tout cas, sans forcément comprendre, mais accepter que vous viviez ça en ce moment. On peut comprendre sans accepter. Accepter sans comprendre, hein, ça n'a pas de rapport. En tout cas, c'est vraiment important, là, pour les prochaines années, d'avoir du soutien de qualité. Et c'est peut-être pas les mêmes personnes qui vont rester à vie, avec vous pendant cette phase-là, mais en tout cas, d'avoir des personnes auprès de vous qui peuvent valider ça parce que vous avez peut-être juste besoin, même si c'est de la validation extérieure pendant un temps, ça peut être utile. Et après, bien sûr, il y a évidemment tout un travail de validation intérieure, on est bien d'accord. Mais parfois, on a juste besoin d'avoir cette espèce de petit shoot qui nous permet d'aller vraiment augmenter progressivement, par palier, l'estime de soi et parfois, on a besoin que l'extérieur y réponde. Même si c'est temporaire. Donc voilà, je voulais déjà remettre ce cadre-là, parce que dans cette espèce de spiritualité telle qu'elle est, je dirais médiatisée à travers les réseaux sociaux, ça peut être très culpabilisant, parce qu'il peut y avoir beaucoup de donneurs de leçons, qui ne prennent pas en compte forcément la réalité vraiment précise, là, de ce qui est vécu dans un corps humain, dans un état émotionnel, dans des pensées qui tournent, dans ce qui se passe au niveau vibratoire aussi, donc dans d'autres dimensions. Et ça peut encore plus favoriser un sentiment de décalage et d'incompréhension par l'extérieur. Donc, déconnectez-vous de ces sources-là qui vous font pas forcément du bien. Probablement que ça vous rendra service dans les prochaines semaines, les prochains mois, si vous avez besoin d'en passer par là. Donc ce que je voulais vous dire déjà, c'est que cette espèce de phase actuellement de, mmh, espèce de shift, donc c'est un réajustement global en fait qui se passe, ça commence par soi. Donc si déjà, vous vivez des choses qui sont pas spécialement faciles, typiquement, ça peut être, par exemple, hein, c'est pas exhaustif, un manque de clarté. C'est-à-dire qu'avant, vous saviez où vous allez et là, c'est comme s'il y avait des nappes de brouillard sur le chemin, ou c'était pas aussi clair ou même complètement vous avez l'impression d'être perdu dans votre vie. Bah, voilà, ça fait partie des symptômes qui peuvent être là. Ça peut être aussi donc comme on l'a déjà dit tout à l'heure, des sentiments de décalage, mais plus, vous voyez encore plus qu'avant ou des choses qui se réveillent, qui avaient été endormies pendant quelque temps à ce niveau-là. Ça peut être, une phase de sensibilité vibratoire, autre, donc une hypersensibilité
qui se déplace, c'est-à-dire qu'il va utiliser d'autres canaux. Si par exemple, pour vous, l'hypersensibilité était peut-être plus sensorielle et émotionnelle, peut-être que ça peut se déplacer vers des capacités médiumniques ou parapsychiques en général, qui s'expansent et qui vous laissent un peu en sidération. Oui, parce que vous savez pas comment faire, quoi en faire, pourquoi c'est là, pourquoi maintenant? Et ça peut aussi ne pas être forcément très facile à aller accepter et à aller visiter. Donc il y a aussi ça qui s'ouvre d'un espèce de réveil massif, hein, là, des gens, de toute façon sur terre à ce niveau-là. Ça peut être aussi des incompatibilités avec d'autres personnes alors que c'était pas le cas avant. Et j'observe ça de plus en plus. Alors j'observe ça par mon propre vécu donc c'est pas du tout, objectif, ça c'est vraiment, dans ce que je vis moi, je sens qu'il y a une espèce de d'incompatibilité avec certaines personnes que je pouvais voir avant. Je peux plus les voir, c'est impossible et ça ne il y a pas eu de changement dans la relation, dans le comportement ou autre. C'est simplement comme si au niveau vibratoire, ça ne matchait plus. Peut-être que c'est temporaire, enfin, j'ai l'impression que c'est temporaire. Je suis pas si sûre pour certaines personnes. Je dirais que la vie est en train de faire le mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est juste en train de mise en pause, c'est pas la bonne fréquence radio, ça peut pas matcher. Vous verrez plus tard. OK, très bien, nous verrons plus tard. Ah mais en tout cas, je remarque que pour d'autres personnes, c'est le cas aussi. Donc voilà, si vous passez par là, bon, ça reste des symptômes, hein, donc ne pas s'inquiéter outre mesure, juste, c'est temporaire. Et puis il peut y avoir plein, plein d'autres symptômes. Ce qui compte, c'est qu'en fait, dans cette période, j'ai envie de dire inédite, mais c'est pas si inédit que ça dans la mesure où ça a déjà été vécu avant. C'est simplement que pour nous, dans notre vie, là, que l'on vit présentement, c'est inédit, mais vous avez compris l'idée, ça l'était pas avant. Donc comme ça paraît inédit, où sont les repères? À quoi on se raccroche? Sur quoi on peut compter? Et ça vient nous chercher dans notre sécurité intérieure. Donc tout ce qui se passe dans le collectif nous ramène de toute façon forcément à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quand on retourne le regard dans notre propre personne, où est notre sécurité? Où est-ce que c'est déjà dans le corps? C'est pour ça, ce mini ancrage là tout à l'heure, le corps nous sert déjà à vivre cette expérience humaine sur terre. Le corps sert à nous ancrer, le corps sert à vivre pardon, des expériences sur terre. Rien que là, dans ce temps de conférence, bah, on a besoin du corps, ne serait-ce que pour aller, on est avec le cerveau, hein, comprendre certaines informations, faire des liens, trier, analyser, comparer des informations, les mémoriser. Et il y a des choses qui peuvent se passer aussi au niveau émotionnel. Donc forcément, c'est aussi des décharges d'hormones, donc toute la biologie du corps est aussi impactée et cetera, et cetera. S'il y avait pas le corps, on serait juste des formes d'énergie éthérées et ça existe. Simplement, on a choisi, nous, de prendre le vecteur du corps humain pour vivre cette vie-là. Donc ça peut être à la fois effectivement, encombrant, je reprends le terme d'Amandine parce que ça m'avait bien marqué dans la mesure où c'est ce que j'ai longtemps vécu. Donc je reprends ce terme, comme si voilà, on ne savait pas quoi faire de cet amas de chair. Vous voyez? C'est une espèce de règle du jeu, comment ça, le corps sert à sentir, mais on sent tout, voilà. Mais c'est aussi, hem, ce qui nous permet aussi de sentir, bah, des belles choses aussi. Bon, enfin, quand on dit belles choses, hein, ne mettez pas forcément le jugement, de l'ego derrière, c'est dans le sens que ça permet aussi de se sentir bien, de se sentir dans cette espèce d'axe intérieur, cet alignement, dans la sérénité intérieure, c'est aussi dans la joie, quand on n'en est pas au creux, bien sûr, émotionnel qui soit. Donc c'est vraiment, le corps sert à tout ça et en même temps, il sert aussi à pouvoir être en communication avec d'autres dimensions si on a décidé d'ouvrir ce robinet-là, parce que tout le monde a cette capacité-là, mais c'est pas nécessairement, hem une obligation dans chacune des incarnations humaines. Voilà, c'est simplement l'âme a cette capacité-là, quand elle est dans le corps humain, d'aller chercher des infos dans différents champs informationnels. Heu, dans la vie que vous vivez aujourd'hui, en tout cas si vous êtes là dans ce temps ensemble, probablement que vous avez quand même des choses, des capacités intuitives, quand même en tout cas, un petit peu plus importantes peut-être que certaines personnes, mais en tout cas c'est ouvert. Voilà. Et il y a des personnes pour qui, vous avez peut-être dû le remarquer dans votre entourage, c'est pas la même histoire, quoi. Voilà. Parce que dans leur incarnation, c'est pas nécessairement quelque chose qui a une raison d'être activée là, dans cette vie humaine. Et pourquoi donc je reviens à cette notion de planète école, pourquoi là on a cette espèce d'effondrement et en même temps de construction, donc en parallèle? C'est parce que dans ce shift planétaire, il y a besoin, d'ouvrir.
à d'autres capacités, à d'autres expériences humaines. Donc il y a des choses qu'on a déjà plutôt bien vécues au niveau collectif, c'est bon, on a quand même bien compris la leçon au bout de quelques siècles, voire quelques millénaires. Bon, il est temps de passer à autre chose. Et ça va ouvrir aussi, bah, des nouveaux défis. Parce que sinon c'est pas drôle, rappelez-vous toute la checklist, voilà donc ça va servir à aller vivre d'autres expériences. Certaines plus faciles que d'autres. Quand je dis plus faciles, c'est uniquement d'un point de vue émotionnel et corporel. Parce que en réalité, si elles sont présentées, c'est que c'est possible de les vivre, mais ça ne veut pas dire que c'est agréable, facile, rapide, fluide, sans conséquence. Vous voyez? C'est juste, c'est possible et c'est différent, juste possible. C'est du domaine de la possibilité, c'est tout. Donc là, déjà, là, pour la première clé, là, que je voulais vous transmettre, c'est que dans cette période particulière, qui s'ouvre, il va y avoir de plus en plus, et tout comme ça a déjà commencé depuis pas mal d'années, des réveils en masse. Comme si les gens, se réveillaient, d'un coma profond, d'une espèce de léthargie. Comme s'ils se rendaient compte qu'en fait, ce qu'ils vivaient n'avait aucun sens ou n'avait plus de sens. C'est un peu ce qui s'est passé, hein, pendant le premier confinement, hein, on va pas se mentir, hein, c'est exactement pareil, hein. C'est simplement que là, on passe pas par quelque chose d'extérieur comme, heu, voilà, un virus, une pandémie et cetera, mais, hem, plutôt par un état d'être qui a besoin de se fonder, pardon, sur d'autres repères. Et ça peut être plus difficile à vivre, justement parce que c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et donc là, ça nécessite déjà d'être de plus en plus en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et être en conscience, ça veut pas dire qu'on accepte le deal. C'est encore différent. C'est juste, on constate ce qui se passe. Accepter, c'est encore une autre étape. Et le vivre complètement jusqu'à ce que ce soit pleinement intégré, incorporé d'ailleurs au sens propre du terme, c'est encore une autre étape. Et si on est voué à transmettre cette expérience-là, c'est encore une étape de plus. Dans ces réveils massifs, là, hein, au niveau sociétal, ce qui va se passer, ça va être donc de plus en plus de gens qui vont, bah, excusez-moi l'expression, péter des câbles sur qu'est-ce que je fais là, professionnellement. J'aime pas ce lieu de vie. Pourquoi je suis mariée avec machin. Je peux plus blairer telle voisine, etc., etc. Vraiment, en fait, ça va générer ces espèces d'incompatibilités, ou en tout cas, ça va plus les mettre sous le tapis comme avant. Parce que finalement, ça va pas arriver du jour au lendemain. C'est comme un burn-out, ça n'arrive jamais du jour au lendemain. C'est toujours sur la durée que ça s'installe, toujours. Et une durée plus ou moins longue, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, c'est simplement qu'au début, il y a une chose, puis une autre, puis encore une autre, et ça s'accumule, ça se renforce, ça se cristallise, jusqu'à ce que ça devienne tellement visible et insupportable qu'on ne puisse pas faire autrement que de le regarder, d'aller en prendre soin. Parce que le vrai sujet, c'est d'en prendre soin. Donc si ça soulève, là, dans cette période-là, des blessures qui n'avaient pas été vues avant, eh bien, dites-vous que c'est quand même l'occasion de vous en débarrasser ou en tout cas, si c'est pas, en tout cas dans votre schéma, karmique, en tout cas au moins de les laisser, moins vous piloter et peut-être qu'un jour vous les revisiterez, d'ici, la fin de votre existence, mais en tout cas, ce sera avec un autre niveau de conscience. J'ai l'habitude d'utiliser en fait la métaphore de la spirale pour qu'on comprenne mieux ce concept-là. On a des blessures. Ce qui fait que ce sont des blessures, c'est l'interprétation. Parce que selon une personne ou une autre, ça n'a pas du tout ça ne va pas du tout être le même vécu, mais absolument pas. Donc c'est vraiment une question d'interprétation. Et les interprétations, effectivement, sont plutôt mentales. Elles viennent pas nécessairement de ce câblage-là qu'on a dans cette vie. Ça peut être les croyances des autres lignées, ça peut être des choses qui viennent d'autres vies antérieures, des vies aussi parallèles. On a quand même beaucoup de bazar, en même temps, vous voyez? Et puis aussi des choses qu'on peut capter dans l'inconscient collectif qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on prend pour nous. C'est aussi possible. Donc tout ça fait qu'il y a différentes loyautés, interprétations, des croyances en fait en général, conscientes, mais c'est souvent inconscientes, et qui vont faire qu'on va faire des choix, pareil, conscients, mais surtout inconscients, pour aller dans certaines trajectoires au pluriel dans notre existence. Là, ça va nous demander de revenir donc à l'intérieur et de simplement sentir, constater, puis exactement qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et
constater ce qui se passe, c'est pas nécessairement mettre des mots dessus. Cette nouvelle ère-là qui s'ouvre va être un peu moins mentale. Quand je dis moins mentale, c'est moins intellectuel, c'est-à-dire forcément vouloir comprendre, rationaliser, intellectualiser à tout prix. Ça, il fallait absolument qu'on le vive dans des sociétés comme les nôtres, parce qu'on partait de loin, en fait, on partait de loin pendant pas mal de siècles où juste, on vivait sans se poser de questions et puis on perpétuait, des rôles comme ça. Heureusement que, par exemple, la psychologie est arrivée, que, la psychiatrie, la psychanalyse sont arrivées. Heureusement qu'il y avait ces champs-là qui sont arrivés. Enfin, franchement, ça a quand même libéré la parole de beaucoup de gens. Ça a permis à beaucoup de gens aussi de prendre leur place. Là, on a toujours besoin de ça. Simplement, il y a une autre ouverture de champ, donc toujours, hein, depuis un certain nombre d'années, de décennies, qui est quand même bien en place. C'est plus spirituel, mais c'est la spiritualité incarnée dans le quotidien. C'est justement pas cette espèce de bullshit spirituel à la, réseaux sociaux là, hem, qui vous dit que je sais pas, je vais prendre n'importe quel exemple que j'ai pu trouver encore sur LinkedIn, c'est pas tu ressens, les racines de la terre dans tes pieds et ça va t'ancrer à vie. Non, bah, non. Ah bah, sinon tout le monde le ferait, on est bien d'accord. Enfin, je veux dire, si c'était aussi simple que ça, si tu allais à 100 des cas, dans 100 des cas de figure, toute époque confondue, mais tout le monde le ferait. Simplement, c'est aidant parfois, parfois non. Il y a des moments de la vie où c'est pas le cas. Il y a des personnes pour qui ça marche, des personnes pour qui ça marche pas. Voilà, mais globalement, on sait que c'est quand même quelque chose de plutôt aidant. Mais ça ne veut pas dire qu'à 100 des cas, ça va marcher. Donc ces règles du jeu-là, elles sont aussi en train de changer pour un peu moins imposer, placarder des concepts qui peuvent être très agréables, très intéressants, mais aussi, comme tu l'as dit Amandine, hein, une fuite, hein, dans le spirituel. Hem, Là, ce qu'on va ouvrir, c'est plutôt une ère où, voilà, je suis en conscience de moi-même et pour moi, la spiritualité, c'est plus ça, en fait, c'est conscience de soi de manière assez élargie dans différentes dimensions, pas que physique et matérielle, pas que dans cette dimension-là, donc dans tout ce qui se passe autour de soi. Et puis, après, il y a d'autres concepts auxquels on adhère ou pas on n'adhère pas, mais globalement, ça va être plus incarné dans: «Qu'est-ce que je vis actuellement?» et je mets pas forcément des mots dessus. Simplement, je suis en contact avec, déjà, le ressenti et c'est pas forcément corporel. Ça peut, puisqu'on a un corps, mais ça peut être aussi un ressenti vibratoire ou toute autre forme de ressenti. C'est déjà: «Qu'est-ce qui se passe?» Je le valide et est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui, non. S'il y a quelque chose à faire, je suis la guidance intérieure et j'agis de manière immédiate parce que s'il y a quelque chose qui se passe, c'est maintenant qu'il faut agir et pas dans 3 mois. Il faut attendre d'être sûr que non. Et s'il y a rien à faire, il y a rien à faire. Mais simplement être en conscience de ce qui se passe, ça va largement aider les gens à se détendre. Si je dois résumer les choses. Si déjà un maximum de gens, en tout cas un seuil critique de personnes, avaient cette facilité à entrer en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de soi, il y a plein de choses, on va dire plutôt désagréables qui se passeraient plus. On n'en est pas encore là, on a encore besoin d'en vivre pendant un paquet de millénaires, voilà. Bon, donc mais c'est déjà bien parce que ça permet d'aider quand même le collectif et évidemment, ça permet quand même de vivre un petit peu mieux sa vie d'humain. Si on peut se rajouter du confort, en tout cas quelque chose de plus agréable, bah, faut pas être privé non plus, hein, quand même. Donc pour les personnes qui sont surtout concernées dans cette ère-là qui s'ouvre, ce nouveau cycle, ça va être, bah, justement, je parlais de Starseed tout à l'heure, ça va être surtout pour ces personnes, mais sans mettre forcément d'étiquette ou de mots derrière, c'est les personnes qui justement, pendant longtemps, se sont pardon, senties dans ce décalage profond et dans une espèce de sensation de: «Ah, je capte plein de trucs, mais c'est comme si les gens le voyaient pas ou alors ils faisaient comme s'ils le voyaient pas, plus exactement, ils en parlent pas, mais pour moi, c'est évident comme le nez au milieu de la figure». Eh bien, pour ces personnes-là, c'est maintenant. C'est le moment. C'est un peu l'heure de gloire, en fait, si vous voulez, où enfin il y a des choses qui vont être reconnues, validées. On va plus se perdre en explications, en justifications. Ça va plus être de cet ordre-là, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont en parler. Donc si vous vous sentez concerné dans ces sensibilités assez exacerbées, de plein de manières différentes, que vous avez la sensation aussi que vous avez des informations, vous savez des choses sans savoir d'où ça vient, comme si vous connaissiez des certaines pièces du puzzle du fonctionnement de la vie humaine sur terre, enfin du fonctionnement de la Terre plus exactement,
eh bien, ça va être aussi le moment d'incarner ce rôle. Et ça demande une chose qui est très importante, c'est qu'il va falloir se dépouiller. Quand je dis se dépouiller, bon là, je pense que la période, elle est déjà en train de faire le job, hein, depuis quand même plusieurs années. C'est que se cacher derrière des masques, derrière des étiquettes, derrière des valeurs qui ne sont pas vraiment vraies, mais juste qui permettent de se donner une bonne conscience, une certaine image. Tout ça, ça va plus du tout être possible. Dans les années à venir, ça va plus du tout être acceptable. Ça va être de plus en plus difficile de continuer oh, je vais pas y arriver à le sortir, à se travestir, à se trahir soi-même, à ne pas être en contact avec son essence profonde. Ça va être de plus en plus dur parce que l'époque demande justement qu'on assume pleinement qui on est réellement. Mais qui on est réellement, c'est pas nécessairement Élodie Victor Lenosa, 41 ans, creuse, accompagnante. Oui, ça reste des mots, ça reste, rien qu'en disant mon prénom et mon nom, je suis déjà en train de parler d'un héritage qui n'est pas le mien. Je n'ai pas enfin, mes parents ont choisi mon prénom, mon nom a été transmis par mon grand-père. Déjà là, j'arrive avec le bagage qui, en tout cas, d'un point de vue de ma personne humaine, n'a pas été choisi. Et en même temps, d'un point de vue plus large, mon âme a décidé de faire des contrats avec toutes ces personnes-là dans sa petite checklist, dans sa grande checklist, pour que ça donne le cocktail humain, que je suis. Donc, rien que là, on pourrait déjà aussi le remettre en question. L'identité, c'est pas un nom, c'est pas du faire, donc un métier, des compétences, voilà. Ça peut être un ensemble de tout ça, mais ça peut être bien plus large que ça. Là, quand je vous parle d'identité, c'est vraiment dans les sens profonds. C'est déjà d'une part, oui ou non, est-ce que vous vous sentez venir de la terre? Ou est-ce que vous vous sentez venir d'ailleurs? Et sans forcément avoir la certitude, hem, preuve, de toute façon vous n'en aurez pas, ou juste avoir un doute ou en tout cas vous il y a quelque chose qui s'allume quand je dis ça, vous posez pas trop de questions, c'est que vous êtes concerné. L'essence profonde, c'est déjà d'aller dans son origine profonde. Si vous venez, vous avez, déjà quand votre âme a été constituée, parce qu'il y a encore des choses avant l'âme, hein, ça vient pas comme ça, il y a encore d'autres choses qui ont créé l'âme et on n'a pas forcément ces guidances-là, hein. Donc l'âme, si elle s'est toujours incarnée sur terre, la question se pose pas. Vous aurez votre rôle à faire sur terre comme tout le monde. Si vous avez cette impression de quand même de venir d'ailleurs et de capter des informations qui sont peut-être plus galactiques qu'autre chose, en tout cas qui enrichissent aussi l'expérience humaine, eh bien justement, ça va être le moment d'intégrer ces infos-là pour les utiliser dans le quotidien. Alors je vais vous donner des choses qui sont très, très perchées, mais je sais que ça parlera à certains, certaines, et puis il y a des personnes pour qui ça fera son chemin, peut-être en quelques mois, quelques années. Bon, on verra. La plante, la graine sera semée. Si vous avez l'impression de capter les pensées des gens, de capter leurs états émotionnels, qui soient même à des milliers de kilomètres, de capter des informations sur des gens qui sont même pas encore nés ou qui sont déjà morts, de capter des informations de guides ou d'autres entités, diverses et variées dans différents plans subtils. Et vous avez raison. Après, est-ce que vous faites de l'information? C'est un autre débat. Mais en tout cas, si vous captez déjà des choses comme ça va juste s'expanser si vous décidez d'ouvrir un petit peu plus ce robinet. Non, j'insiste quand même fortement, si vous pouvez ouvrir le robinet beaucoup plus, ça servira à tout le collectif. Mais bon, voilà, parenthèse fermée. Hem, Malgré tout, si vous ouvrez ce robinet ou si vous êtes déjà en contact avec certaines capacités qui peuvent être un peu difficiles à assumer dans notre vie, quotidienne, dans un pays comme la France où on est plutôt sur, je sais pas moi, un métier de bureau, et puis Martine de la compta vous raconte son week-end. J'ai rien contre les Martines de la compta. Je ne sais pas pourquoi j'utilise cet exemple-là depuis des années, mais voilà. C'est juste pour vous donner un exemple. Donc Martine de la compta vous raconte son week-end et puis, comment son petit dernier a fait son match de foot et ça n'a aucune importance pour nous. Moi, je suis, dans ces schémas-là, je m'en fous. Mais bon, donc c'est pour ça que les discussions ordinaires sont pas toujours simples. Mais si vous êtes dans ces ressentis-là, vous pouvez tout à fait, en même temps que vous êtes en lien avec cette Martine, juste sentir quel est son état d'être. Qu'est-ce qu'elle est en train de cacher aux autres? Qu'est-ce qu'elle est en train de se cacher à elle-même? Qu'est-ce qui est en train d'arriver à sa conscience, mais qui n'est il est pas encore, il est encore juste dans l'inconscient, mais il est presque là, dans le champ conscient. Qu'est-ce que vous voyez dans son chemin d'âme principal, en tout cas, la trajectoire, la plus suite de son âme? Qu'est-ce que vous percevez en dehors de la discussion qui peut être, désagréable pour vous ou en tout cas pas très profonde?
vous pouvez intégrer des éléments comme ça. Plus vous allez intégrer ces éléments-là en réalité et plus les gens vont arrêter de jouer des rôles aussi en face de vous. Et ça demande déjà de commencer par soi-même. C'est pour ça que je parle de dépouillement. C'est déjà d'arrêter de se cacher derrière des masques, d'arrêter de se conformer à un moule qui n'est pas le vôtre et peut-être de contribuer à créer d'autres moules. Parce que en fait, un moule n'est pas nécessairement enfermant, il est aussi contenant, sécurisant. Ça fait partie, quand on parle de moule, souvent, en fait, on va vraiment le catégoriser, pardon, comme quelque chose, heu, d'extrêmement désagréable. Mais en fait, un moule, s'il vous convient parfaitement et que c'est votre place, bah, c'est qu'il faut y aller. On est bien d'accord? Donc, en effet, dans cette partie-là, il y aura peut-être des choses à faire pour aller co-créer un autre moule, d'autres règles du jeu, en fait, tout simplement. Dans cette espèce de nouvelle ère qui s'ouvre, eh bien, on change les règles du jeu. Et quand je dis «on», c'est pas forcément nous en tant qu'humains, c'est sur d'autres plans, c'est choisi, il y a des choses qui se font avec notre libre arbitre et d'autres où, enfin, c'est un peu moins vrai. Donc les règles du jeu, on compose avec. Donc si vous êtes en forme de pyramide, prenez ce qui vous convient en forme de pyramide. Du moment que le moule n'est pas, vous voyez, pas comme ça, hein, pas à l'étroit pour vous, mais suffisamment vaste pour vous permettre de vous expanser. Merci Nathalie. Heu, donc vraiment ces moules-là sont importants. Ils vous ont convenu à un certain moment, à d'autres moments, ils ne vous conviennent pas et ça changera au fur et à mesure de la vie humaine, au fur et à mesure des expériences que vous avez à vivre sur terre et cetera. Donc, ces nouvelles règles du jeu permettent aussi justement d'aller re-questionner des éléments. Heu, il y a un commentaire qui a été parti là, qui avait été posé sur, je trouve pas ça forcément éthique, d'aller capter les informations de l'autre. Oui, j'entends et je le pensais aussi et en même temps, si on est très conscient de son champ énergétique et qu'on décide que ça puisse pas être visité sans sa volonté, ou en tout cas qu'on puisse pas y faire, des choses désagréables, c'est pas un problème. Et aussi, bah, on est séparé de personne, on est séparé de rien. Hem, c'est aussi une vision peut-être où on se considère encore comme étant séparé des autres et en réalité, on n'est pas si séparé que ça. C'est toujours pareil, verre à moitié vide, verre à moitié plein, il est les 2. Donc ça dépend de quel point de vue on se place. Je dirais que ces repères-là, justement, qu'est-ce qui est à soi, qu'est-ce qui est à l'autre, va très fortement se remettre en question dans les prochaines années, jusqu'à ce que les frontières soient presque floues, en fait, plus exactement fusionner. Et c'est pas une mauvaise chose non plus, parce qu'on est passé par une ère assez importante en termes de, oh, je sais pas, décennies, plus encore, siècles peut-être, d'hyper-individualisation qui était absolument nécessaire pour que les gens justement puissent prendre leur place et se sentir exister. Et là, on commence à voir à quel point ça c'est un peu trop toxique dans ce fonctionnement-là et à revenir dans une forme de collectif où il y a plus tant de frontières que ça. Ce qui est à moi est à l'autre, ce qui est à l'autre est à moi. Je suis l'autre, l'autre est moi. Voilà, c'est cette espèce de conscience dans le un, en fait, dans l'unité. Donc ce dépouillement va être nécessaire et si on veut qu'il y ait quand même un maximum de changements positifs, dans le collectif, bah, comme toujours, ça commence par soi. Règle d'or. Donc déjà, qu'est-ce qui n'est plus du tout acceptable en termes de croyances, en termes de fonctionnement, en termes de comportement? Et ça, c'est déjà quelque chose, vous avez l'opportunité d'aller vous pencher dessus et vous en débarrasser ou en tout cas, vous apaiser par rapport à ça. Ça va déjà vous lâcher la grappe. La bonne nouvelle, c'est qu'aussi on est dans une époque où ça va quand même beaucoup plus vite qu'avant et donc si on veut travailler sur quelque chose, ça va pas prendre 10 ans. Il y a toujours des cas de figure particuliers, mais en tout cas globalement, c'est largement facilité pour qu'on monte d'un step, d'une marche et que ce soit quand même beaucoup plus simple pour la suite. Dans la métaphore que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs tout à l'heure, pour ce divergent bonjour, ce que je voulais vous dire, c'est que dans les blessures, en fait, c'est pas: «J'ai une blessure, ah je la libère et j'en suis là». Non, je suis là, ma blessure elle est là, je vais la travailler, hop, là je suis, plutôt tranquille, plutôt en paix, elle me laisse tranquille et puis je vais la revisiter mais à un autre niveau de conscience, ici. La blessure, elle est toujours par là, mais ici, je la revisite à un autre niveau de conscience. En réalité, on n'a jamais fini d'explorer et puis encore, on se recoltine peut-être des blessures, on a peut-être l'impression que ça en finira jamais, mais c'est pas vraiment vrai.
puisqu'on explore à partir d'un autre niveau de conscience, ou plutôt un degré d'élargissement de conscience qui est différent. Et donc, on va pas visiter de la même façon, pas avec le même état d'être, pas avec, la même somme d'expériences de vie. Donc tout ce qui est possible de revisiter après n'est jamais du temps perdu. Juste, on affine, c'est tout. On est en train de polir les faces du diamant. Ça s'arrête là. Donc tout ça, ça fait partie d'une démarche de ouais, de dépouillement. J'ai quand même pas d'autres termes parce que ça vient vraiment nous chercher dans nos retranchements, cette période-là, c'est pas fini. Mais c'est vraiment pas une punition. En fait, c'est vraiment une phase où ça nous donne l'opportunité de nous apporter plus d'amour de nous-mêmes, plus de compassion pour l'autre, oui, bien sûr, mais pour soi, évidemment, en premier lieu. Comment on peut plus s'apporter de l'amour à l'intérieur de soi-même? Et même si on est en train de se juger, même si on est en train de juger quelqu'un, on peut aussi juste affiner cet amour qu'on se porte. En tout cas, on peut être un peu plus conscient de ce qui se passe par rapport à ça. Donc revenir à son essence, c'est du dépouillement et c'est du travail d'estime de soi. Et finalement, on en revient toujours au même concept, depuis, un paquet de décennies. On n'a pas changé par rapport à ça, parce que c'est toujours la même façon de vivre sa vie. Donc si on s'accorde de l'importance, de la valeur plus exactement, bah, on vivra toujours un quotidien beaucoup plus sympa quand même, hein. Ça change rien. Quelles que soient les phases transitoires que vit, la planète, ce qui se passe dans d'autres dimensions, finalement, il y aura toujours à aller globalement cheminer vers l'amour. L'amour inconditionnel, donc par définition sans condition. Et c'est un chemin. C'est pas, comme ça, un claquement de doigts, je prends un programme et ça y est, c'est définitif. Ah, non, sinon tout le monde le fera depuis toujours. On n'en est pas là. Dans quelques je ne sais combien de millénaires, peut-être un jour. Donc revenir à son essence, c'est déjà s'affranchir des étiquettes, des masques, des loyautés, hem, tout ce qui est en fait un boulet. Franchement, on va l'appeler comme ça. Tout ce qui est ralenti, tout ce qui n'est plus si juste. C'est ce grain de sable dans l'engrenage que vous ressentez, même si c'est un tout petit peu, si vous le laissez s'installer, à un moment donné, la vie va plus vous laisser le choix, elle va vous forcer à le regarder et ce sera plus important en termes d'ampleur. Là, ça demande à aller voir ce micro grain de sable maintenant, parce que c'est l'époque pour le faire, parce que le cycle que l'on vit, il est favorable et il est facilitateur pour y aller. Bien sûr que ça fait peur, c'est normal. Si sinon, on passerait pas des caps, en fait, tout simplement. Donc, revenir à vraiment à soi-même, c'est vraiment se dire que les limites que l'on a, elles s'ajustent. Elles sont plus si vraies. Vous savez, c'est plus les mêmes limites qu'on avait avant. Peuvent s'expanser, elles peuvent se réduire. Il n'y a pas un système, un fonctionnement qui est figé et ça va être comme ça pour toujours. En fait, c'est plus mouvant, c'est plus, ouais, c'est un peu comme une danse, en fait. Donc ça nous demande d'être dans cette espèce de flot de la vie, comme ça se passe dans le corps. Dans le corps, il y a toujours du mouvement tant qu'on est en vie, tout le temps. Il y a toujours le sang qui circule, les cellules qui se régénèrent, des connexions neuronales qui se fait, le cœur qui bat, et cetera, et cetera. C'est les feux qui poussent, enfin, et bien sûr, je prends des généralités, d'accord? Mais tout ça pour vous dire que déjà à l'intérieur du corps, c'est déjà un mouvement. C'est déjà le mouvement naturel de la vie. Donc, ce qui s'ouvre au niveau collectif, c'est juste par mimétisme déjà ce qui se passe à l'échelle individuelle, rien que de notre propre corps. Et intégrer ces éléments-là dans notre quotidien, ça va passer par des choses très simples, hein. Vous êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous le dites. Assertivité, sans écraser l'autre donc, sans imposer le point de vue, mais juste: «Ah oui, d'accord, j'entends ce que tu dis, j'ai un avis différent, point». Voilà. Limite respectée, après est-ce que ça ouvre quelque chose d'autre, c'est autre chose, mais ça va demander simplement des ajustements comme ça. Il y a un aliment que vous peinez d'un seul coup à manger, alors que c'était jamais le cas avant. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement, point. Bah, dans ce cas-là, acceptation des règles du jeu. Le corps est en train de changer aussi dans l'ADN, hein, il y a aussi des choses qui sont en train de se passer, pareil au niveau collectif. Et ben, voilà, il faudra aussi le prendre en compte dans ce cas-là, vous l'écarter du régime alimentaire habituel ou pendant un temps et c'est peut-être, définitif, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est simplement de faire avec et d'être avec ce qui se passe, d'accepter, de valider. Ça va être aussi simple que ça.
vous en avez marre de votre boulot, commencez par une introspection pour vous demander pourquoi vous en avez marre de votre boulot. À quel niveau ça se situe? Et c'est pas nécessairement la hiérarchie, le secteur d'activité, tiens, l'arrivée de l'IA, parce que je sentais que c'était dans le champ, donc hop, je vais le poser là, donc l'arrivée de l'IA, et cetera, et cetera. Il y a peut-être aucun rapport avec ça. Et il y a peut-être juste le rapport de: «J'ai voulu faire quelque chose pour me conformer à un moule, maintenant je ne suis plus dans ce moule-là parce que j'ai évolué et je vais simplement écouter cette nouvelle guidance intérieure». Et peut-être que ce sera facile, rapide et fluide, peut-être que ça ne le sera pas. Mais au moins, d'essayer d'ajuster votre trajectoire sera toujours le mieux pour vous, pour nous en fait, pour tous. Donc c'est un procédé qui s'affine toute sa vie. On n'a jamais fini de l'explorer. Rappelez-vous la spirale, on se recoltine, hein, je veux dire ça comme ça, voilà, des blessures, mais c'est vraiment pas dans le sens punition, hein. Je le dis comme ça, mais c'est vraiment une exploration, en fait, qui se passe à l'intérieur. Et en même temps, eh bien, on construit une nouvelle fondation. Donc, construire une nouvelle fondation, c'est: qu'est-ce qui fait que je me sens en sécurité aujourd'hui dans ma vie, dans mon corps, dans mon état d'être? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie aujourd'hui? Hop, tout ça, ce sont déjà de nouvelles fondations. Donc là, il faudra faire des choix et il faudra agir. Dans cette nouvelle ère, on a on va dire le collectif, il a besoin que le maximum de personnes puissent faire ce travail intérieur-là. C'est exigeant, c'est parfois difficile, mais c'est beau parce que ça nous permet de rapatrier des parts de soi qu'on n'avait pas vraiment vues. En fait, derrière les blessures, il y a juste de la lumière, tout va bien. C'est toujours pareil, une question d'interprétation. Pour faciliter le langage, on parle de blessure, mais en réalité, c'est simplement une histoire de comment je vois les choses et est-ce que je peux peut-être changer de lunettes ou me mettre si je me mettais à la place de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il me dirait? Heu, Comment cette personne comprendrait la situation? Comment elle le vivrait et cetera? C'est vraiment pas unanime, en fait, comme règle du jeu, c'est quelque chose qu'on peut changer. Maintenant, ça demande d'oser, de plonger dans ces nouvelles règles du jeu et plus il y a un maximum de personnes qui acceptent ces nouvelles règles du jeu et qui acceptent de jouer avec plus exactement. C'est pas simplement parce que c'est pas imposé, c'est voilà, ces règles existent, elles permettent de vivre des choses autres. Eh bien, allons jouer avec ça. Peut-être qu'à un moment donné, vous aurez envie de pleurer, de taper dans un coussin parce que vous êtes en colère et cetera. Les émotions sont l'expérience humaine. Il y a rien de mauvais à ressentir ces émotions-là non plus. Elles sont même aidantes sur le chemin, elles font partie de cette nouvelle ère. Donc l'essence profonde, c'est déjà d'où je viens. Et après, peu importe si elle a la réponse ou pas, mais en tout cas, si, vous sentez que, i c'est quand même une autre origine, alors dans ce cas-là, ça ouvre d'autres capacités. Donc autant les utiliser, c'est quand même bien. Et si l'origine elle est plutôt terrestre, eh bien autant augmenter, consolider ces capacités qui sont déjà inhérentes à votre origine. Faire ce travail de dépouillement, c'est toute la vie. On affine en permanence qui on est grâce à ce travail-là, parce que derrière, il y a des parts de soi qu'on récupère, il y a cette lumière qui revient et c'est, apprendre à s'accorder de la valeur en tant qu'individu. Il fait partie de toute une trame dont on n'a pas tous les tenants et les aboutissants et même si on est, câblé à certaines évidences, franchement, personne n'a absolument la totalité des puzzles, enfin du puzzle humain, hein, ou même du puzzle terrestre en général, ou même du puzzle universel. C'est impossible, c'est impossible. C'est pour ça qu'il y a tant d'humains sur terre ou même tant d'incarnations diverses et variées, incarnations animales, végétales aussi et cetera. C'est parce que chacun, chacune à sa pièce du puzzle. Et c'est parce qu'elle s'intègre parfaitement avec celle des autres qu'elle a un intérêt. Donc si déjà on va valoriser le fait, bah, qu'on soit une jonquille ou une rose, pour reprendre cette expression décidément, ben, en fait, c'est parfait. Parce que c'est cette vibration unique, cette identité d'âme qui va faire que ça va amener quelque chose de beau, de vertueux, d'harmonieux, en fait, dans tout ce collectif que l'on vit dans toute cette pièce de théâtre géante, en fait. Et ça demande effectivement un travail exigeant sur soi. Mais qui n'est pas insurmontable. Sinon, ce serait pas présenté à soi, tout simplement. Je voulais aussi vous apporter une dernière chose, il me reste 4 minutes, je suis dans le timing, c'est bon. Donc juste un dernier point, parce que c'est ce que j'expérimente en ce moment.
et c'est pas facile pour quelqu'un beaucoup dans le mental, comme moi, je suis sûre qu'on est très nombreux, dans ce temps ensemble, avec beaucoup de mental et notre mental est très aidant. Mais c'est d'expérimenter aussi, hem, comment dire? De se laisser porter par le courant de la vie. Vous faites la planche et vous vous laissez porter par le courant et en fait, souvent, toujours, hein, dans des sociétés comme les nôtres, on va avoir l'impression que si on ne va pas faire les choses, décider, mettre en place des stratégies, des actions très précises et cetera, alors ça va être le chaos ou alors il va rien se passer ou alors il va se passer des choses très désagréables, qu'on va pas surmonter et cetera. En fait, la vie était là avant nous, rien que là dans notre propre incarnation. Elle sera là bien après nous. C'est on le sait, hein, mais on n'aime pas trop y penser, mais on le sait. Elle organise les choses et elle s'occupe de la logistique. En fait, elle s'occupe du comment et elle s'occupe du comment bien mieux que ce que notre cerveau est en capacité de faire, d'imaginer même. C'est elle a toutes les pièces du puzzle, parce que c'est elle qui organise tout. Du coup, elle sait exactement quoi faire, pourquoi, donc timing aussi. Difficile, hein, le timing, hein, pour un humain, hein. Et puis avec qui, posante de la situation et cetera. Donc en fait, s'en remettre à la vie, pas pour tout, on est bien d'accord. Mais en tout cas, enfin, quand je dis pas pour tout, c'est-à-dire qu'il y aura des choses à faire. Bon, il y aura quand même des actions à faire, qu'on soit clair, d'accord? Il y a un juste dosage à avoir. Mais en tout cas, s'en remettre à cette forme de vie qui déjà maintient l'intelligence du corps, l'intelligence du vivant, quand même un truc assez magique dans ce qui se passe dans cette organisation-là du corps. Comment une âme peut être créée, enfin, vous voyez, c'est quand même assez dingue quand on y pense, hein, l'architecture du truc, hein. La vie, c'est faire. Donc se laisser porter, ça veut pas dire qu'on va dériver loin, ça veut pas dire qu'on va être ballotté par le courant. Si on fait la planche, pas de problème. Effectivement, si on lutte contre le courant, ce sera dur, forcément. Et donc, il y a un juste dosage à faire entre faire les actions, mais en tout cas les actions qui viennent de cette guidance intérieure, qui viennent de ton espace du cœur, de ce que l'âme est en train de souffler, et donc agir à partir de cet espace-là. Donc là, c'est vraiment des actions qui sont alignées et au juste timing et avec forcément des résultats, mais qu'on ne voit pas nécessairement dans la matière. C'est encore un autre débat. Il faudrait une deuxième conférence. Mais en tout cas, la vie s'occupe aussi de tout le reste autour. Et ça peut être aussi intéressant de juste se déposer là-dedans. C'est aussi quelque chose qui peut être très savoureux, en fait. Juste accepter la détente. Je vais finir là parce qu'il me reste 1 minute. Ça, je vais être à l'heure. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que voilà, ça a pu semer des graines, en tout cas.